Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur toutes les démarches que vous allez avoir à faire lorsque vous arriverez au Canada. Alors après avoir fait toutes les démarches pour le PVT, le permis vacances-travail, ou alors enfin arriver au Canada, mais c'est pas terminé, vous allez devoir faire encore preuve d'un peu de patience parce que le passage entre l'aéroport et l'arrivée sur Montréal est encore assez longue. Alors moi personnellement, je suis partie de l'aéroport d'Orly parce que Roissy-Charles de Gaulle à Paris était très loin de chez moi. Et il faut qu'on se le dise, c'était plus pratique pour moi. Orly 20 minutes, Roissy-Charles de Gaulle 1h30, franchement c'était juste pas possible avec tout le stress qu'il y avait avant, les départs, les au revoir avec la famille. Non, et puis en plus les billets étaient carrément moins chers au départ d'Orly avec la compagnie Fly Level. J'ai payé dans les 300 €. J'ai eu le droit à 2 bagages en soute, un bagage en cabine, un ordinateur portable en plus, et puis j'ai pu demander un repas spécial végétarien. Alors pour ceux qui se demandent comment est cette compagnie, franchement j'ai été agréablement surprise. Sur internet j'ai vu des commentaires franchement horribles. Je me suis dit mais mince, dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que c'est comme type d'avion? Est-ce que je vais arriver à destination? Enfin j'avais tout plein de questions qui me trottaient en tête, surtout que je suis une grosse flippée de l'avion. Mais finalement ça a été, j'ai juste eu un problème au niveau de l'enregistrement, j'ai pas pu m'enregistrer en ligne sur internet avant le départ, donc l'enregistrement s'est fait directement à l'aéroport. Voilà, c'est pas très grave, c'est un petit peu emmerdant, c'est un petit peu flippant, un petit peu de stress supplémentaire, mais voilà, il n'y a pas du tout mort d'homme. Mais voilà, du coup, si vous êtes un gros ou une grosse stressée de l'avion, ou de manière générale, je vous conseille de venir 3 heures à l'avance pour les vols internationaux. Comme ça, vous serez vraiment sûr d'être à l'heure. Et puis, si vous prenez les transports en commun justement pour aller à l'aéroport, s'il y a une panne ou s'il y a du retard sur les transports en commun, au moins vous arriverez à l'heure. Donc pour en revenir à la compagnie Fly Level, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que j'arrive dans l'avion, ok il y a du monde, ok c'est rempli, voilà c'est un vol international, c'est normal. Mais je me suis retrouvée avec un petit écran juste devant moi avec plein de possibilités, écouter de la musique, jouer à des mini-jeux ou bien tout simplement regarder des films, et ça m'a vraiment sauvé la vie, ça m'a permis de me déstresser un tout petit peu. J'ai passé tout mon vol à regarder des films, 3 au total, dont Bohemian Rhapsody qui a été juste fantastique. Alors le vol Paris-Montréal c'est 8 heures, donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas dormir. Je suis partie je crois vers 19 h de Paris et je suis arrivée vers 22 h à Montréal, donc j'ai pas du tout dormi de tout le vol. Donc ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment très bien dormi à l'arrivée. Bon d'ailleurs j'étais tellement fatiguée que j'ai fait une énorme bourde à l'arrivée à Montréal au passage de l'immigration, je vous en parlerai juste après. Mais du coup, vous arrivez à Montréal et il faut passer vraiment tout le processus de l'immigration, donc il va falloir faire la queue, arriver à une borne, vous enregistrer. Ensuite, il y a un agent qui va vous diriger en fonction de là où vous devez aller, soit au bureau d'immigration, ou bien si vous venez juste en tant que touriste à un autre endroit. Donc ils vont vous diriger en fonction de ce que vous venez faire ici sur le territoire canadien. Une fois arrivé à ces fameuses bornes, vous serez dirigé vers l'immigration si vous avez un permis vacances-travail, le programme EIC. À partir de là, vous allez attendre encore. À un moment donné, vous allez devoir tirer un petit ticket, comme si vous êtes chez le boucher en fait. Vous allez avoir un petit numéro et lorsque ça sera votre tour, vous serez appelé à un bureau d'immigration. Et c'est là où il faut être très vigilant. Grosse erreur de ma part, j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas du tout vérifié le permis de travail qui m'a été délivré. Et pourtant on m'avait bien dit de tout vérifier, de vérifier le nom, le prénom, la date de naissance, la date d'arrivée sur le territoire et la date de départ du territoire. Mais non, bien sûr, moi je n'ai regardé que mon nom, mon prénom, ça je m'en souvenais encore après 8 heures de vol. Mais j'ai pas eu l'idée de lire la suite et c'est là où ça a posé un gros problème puisque sur mon permis de travail, il y avait écrit une autre date de sortie, du territoire, qui n'avait absolument rien à voir à la fin de mon assurance, à la fin
mon passeport, enfin ça n'avait vraiment aucun sens. Résultat des courses, j'arrive à mon hébergement le soir, je dors super bien, et le lendemain je regarde mon permis de travail et là je vois une date qui ne correspond absolument à rien. Et c'est là où les démarches commencent, il faut envoyer un certain nombre de papiers et de justificatifs en Alberta. Et ensuite, eh bien, si vous n'avez pas joint tous les papiers qu'il fallait, il vous renvoie le dossier en question et il vous demande tel et tel papier. Voilà, c'est une paperasse, c'est encore de l'administration. Donc un conseil, juste un petit conseil, vérifiez bien votre permis de travail lorsque vous arrivez au bureau d'immigration. Ça peut être très très pratique, oui oui. Bref, revenons à l'aéroport, au bureau d'immigration, l'agent peut vous poser des questions. Donc un autre conseil, ayez toujours votre portable, votre ordinateur portable chargé. Ils peuvent fouiller et voir quelques informations et il faut leur dire absolument tout. Moi par exemple, l'agent d'immigration m'a demandé pourquoi je venais sur le territoire canadien, donc forcément je lui ai dit que j'étais ici pour travailler. Et il m'a demandé aussi si j'avais de l'alimentaire dans mon bagage à soude, du saucisson ou du fromage. Mais bien sûr, je n'avais ni l'un ni l'autre. Du saucisson, de toute façon, je ne mange pas de viande, donc pas de soucis. Après ces petites questions de routine, on peut dire ça, finalement ça va assez vite. On vous délivre le permis de travail rapidement, vous pouvez partir et vous pouvez récupérer vos bagages et enfin quitter l'aéroport et vous retrouver sur Montréal. Bon, j'espère que vous avez réussi à surmonter votre jet lag. Normalement, ça va. Lorsque vous faites Paris-Canada ou Paris-Montréal, normalement vous n'êtes pas trop décalqué. Moi personnellement, pendant 2-3 jours, le soir, j'ai vraiment très bien dormi, mais j'ai absolument pas changé mes habitudes. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je faisais ma journée, je me baladais, mais par contre le soir j'étais complètement HS, à 22 h j'étais au lit et je dormais comme un gros bébé. Bon, maintenant il va falloir reparler de papier et de l'administratif. Maintenant que vous êtes reposé, il va falloir faire assez vite pour récupérer votre NAS, votre numéro d'assurance sociale. C'est un papier qu'il faut récupérer assez rapidement, comme je le disais, dans les quelques jours suivant votre arrivée à Montréal. Ce numéro d'assurance sociale est indispensable pour pouvoir travailler ici sur le territoire canadien. Ce numéro vous sera demandé systématiquement par votre employeur, mais attention, il est confidentiel, il ne faut pas du tout le donner à n'importe qui. Il y a pas mal de fraudes ici au Canada, à Montréal, où on vous demandera pour un oui ou pour un non votre NAS. Très peu de personnes peuvent l'avoir, la banque et bien sûr votre futur employeur. Pour récupérer ce fameux NAS, il va falloir vous rendre dans un centre de service Canada sans rendez-vous. Donc si vous voulez que ça aille plus vite, je vous conseille, encore une fois, un conseil, d'y aller tôt le matin ou dès l'ouverture en tout cas pour que vous soyez les premiers et que vous puissiez sortir de là assez rapidement. Lorsque vous ferez faire ce papier, il vous faudra votre permis de travail et votre passeport. Maintenant, on va parler de la banque. Si vous souhaitez rester au Canada et travailler au Canada, c'est quand même plus pratique d'ouvrir un compte en banque. Moi, personnellement, j'ai décidé d'aller à la BNC, la Banque nationale du Canada, parce qu'elle est présente, logiquement, partout au Canada. Ça a été relativement simple pour ouvrir un compte. Je suis allée dans une succursale de la BNC, j'ai eu un rendez-vous en 1 heure. Et 1 heure plus tard, mon compte en banque était ouvert. Dans un premier temps, vous allez sortir de votre rendez-vous avec votre carte de débit. Ce qui est super cool ici, c'est que vous pouvez même choisir votre code confidentiel et c'est juste magique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retenir 36 000 codes. Voilà, c'est juste ultra pratique. Dans un second temps, si vous voulez rester ici, je vous conseille de faire la demande de la carte de crédit. Elle est super importante ici au Canada. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir créer un historique de crédit qui est juste indispensable ici en Amérique du Nord. Maintenant, vous allez sûrement avoir des soucis de transfert d'argent si vous souhaitez transférer un peu d'argent de votre compte en banque français au compte en banque canadien. Moi personnellement en France, je suis au Crédit Mutuel. Normalement, je peux faire un virement à l'international, mais ça a été un fiasco total. Donc j'ai décidé de passer par TransferWise. Au début, honnêtement, j'ai été super sceptique parce que je ne connaissais pas du tout TransferWise.
J'avais peur que mon argent se perde et que je perde absolument tout. Mais finalement le transfert s'est fait rapidement. Je pense que j'ai eu mon transfert en 3 jours. J'ai eu 8 € de frais, donc vraiment rien du tout. Et les frais à l'arrivée sur le compte Canadia, il n'y en a pas non plus. Si vous n'arrivez pas à faire un transfert entre vos comptes, je vous conseille de passer par TransferWise. Pour moi en tout cas, ça a super bien marché. Donc voilà en gros sur les premières choses à faire lorsque vous arrivez à Montréal ou au Canada de manière générale pour pouvoir commencer à travailler. Je vous conseille aussi d'ouvrir une ligne téléphonique. Donc moi je suis passée par Vidéotron, il y en a à peu près pour 40 $. Je sais, c'est un peu cher parce que dans mon forfait il n'y a pas grand chose, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est essentiel par contre pour trouver du boulot, pour pouvoir communiquer ici au sein du Canada. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre directement la carte aux puces. Donc c'est la carte de transport en commun de Montréal. Elle vous permettra de visiter librement Montréal. Elle vous sera aussi super utile pour vos recherches d'appartements, d'emploi, c'est vraiment indispensable. Vous avez aussi l'option voiture, achat de voiture, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus contraignant. Donc la carte aux puces, c'est vraiment très utile, c'est un investissement entre guillemets, vraiment indispensable ici à Montréal. Je pense avoir fait le tour de l'essentiel lorsque vous arrivez ici au Canada. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me poser des questions, n'hésitez pas non plus à me dire quel type de vidéo vous souhaitez avoir dans les prochaines semaines sur le Canada, sur Montréal. Et je vous invite aussi à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt, bye bye!